Imagine que tu as le pouvoir de façonner ta réalité juste en changeant ta façon de penser. Ça paraît fou, non? Et pourtant, c'est exactement ce que montre l'effet Pygmalion. C'est un phénomène qui a été étudié par 2 chercheurs, Rosenthal et Jacobson. Alors si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Stélie et je suis coach et j'aide notamment les femmes à reprendre le contrôle sur leur vie, sur leurs émotions, pour vivre la vie qu'elles méritent vraiment. Et si tu ressens qu'il y a quelque chose qui te retient pour vivre vraiment la vie que tu mérites, continue à écouter, ça va transformer ta vie. L'effet Pygmalion, c'est l'histoire de ces enseignants à qui on a dit que ces enfants étaient surdoués et qu'il fallait qu'ils fassent hyper attention parce que la classe qu'ils allaient recevoir avait des enfants surdoués. On a pris 2 enseignants et 2 classes. Au premier, on lui a dit « Ces gamins-là, ils sont incroyables, ils sont juste surdoués, c'est un truc de fou, t'as trop de la chance. » Et à l'autre, on leur a dit « Bon courage, c'est une catastrophe. » D'après toi, qui a le mieux réussi? Les gamins surdoués, hein. Ah, on est d'accord. Et si je te disais que tout était faux, qu'on n'avait aucune idée s'ils étaient surdoués ou pas, et qu'on n'avait aucune idée si les autres étaient mauvais ou pas. Ça a été fait complètement aléatoirement. Ce qu'on a retenu de tout ça, c'est qu'en fait le prof, l'instituteur, s'est remis en question à chaque fois qu'un élève ne comprenait pas. Et comme il se remettait en question et qu'il avait une vision, il avait une perception des choses qui se disait « mais non, mais c'est pas possible, en fait, il est capable, t'en es capable, tu peux comprendre les maths parce que t'es surdoué », et bien du coup le gamin, il a commencé à tout comprendre et à devenir excellent. À l'inverse, les autres où on avait déjà une idée prédéfinie en se disant « non mais toi tu comprendras rien », on n'a même pas essayé de les aider encore plus et on leur a renvoyé cette image de ces gamins qui ne comprennent rien. Et du coup, la classe de surdoués a eu des résultats spectaculaires, la classe de soi-disant pas bons ont eu des résultats très mauvais. Or, dans les 2 cas, il y avait des bons élèves et des mauvais élèves. Ce que l'on attendait d'eux est devenu réalité, simplement parce que les enseignants y croyaient. Et ils ont transformé la réalité. Ils ont transformé un élève bon peut-être en élève nul, ou un élève nul en élève surdoué. Juste par leur pensée. Résultat, tu renforces ta croyance initiale. Plus tu vas te dire « je suis nul, je suis pas doué, je sers à rien », et plus, c'est comme ces enseignants, tu vas te prouver toute ta vie que tu es nul, que tu sers à rien, et que tu n'avances pas, et que tu mérites pas le bonheur. Plus tu vas te dire « putain, mais en fait, si, je peux y arriver. Je sais que je suis capable, je sais que j'en suis capable. Qu'est-ce que j'ai déjà fait de bien dans le passé ?» Et là, du coup, tu vas commencer à te construire vraiment une vie que tu mérites vraiment. Commence à changer déjà la manière dont tu te parles. Si des enseignants ont pu transformer la vie de gamins juste par la manière dont ils leur posaient des questions, donc toi, tu peux transformer ta vie juste à la manière dont tu te parles. Comment tu veux que quelqu'un te respecte si toi-même tu ne te respectes pas? Change de filtre. Change de filtre. Enlève ce filtre qui te fait voir tout en noir et blanc. Enlève ce filtre qui te fait dire que tu es nul et que tu sers à rien. Change de filtre. Mets le filtre de la superwoman. Mets le filtre de celle que tu es vraiment. Parce que nous sommes tous uniques. Tous. Et nous avons tous une zone de génie. Tous, sans exception. Si tu t'imagines que tu n'as jamais de chance, tu vas forcément trouver tous les aspects négatifs de la vie en te disant « tu vois, c'est pour ça que j'ai jamais de chance ». À l'inverse, si tu te dis « j'ai une chance de malade », tu vas forcément trouver tous les aspects de la vie où tu vas avoir une chance de malade. Pourtant, c'est pas que tu n'as jamais de chance ou que tu as plus de chance. Il y a toujours autant de positifs que de négatifs dans la vie. Toujours. C'est juste qu'on a des filtres qui nous permettent de voir soit que le négatif, soit que le positif. Mets de la nuance, mets de la couleur, change de lunettes de soleil. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu attends pour revoir tes croyances ? Si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie vraiment de transformer tes croyances limitantes, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous. J'ai fait une vidéo qui pourrait vraiment te plaire où je travaille sur les émotions et sur les pensées. Et franchement, je pense que ça va t'aider sur ces croyances. Je te souhaite une belle journée et abonne-toi si tu veux plus de conseils.